Nous savons tous ici combien la question des déplacements est cruciale dans les Bouches-du-Rhône. C'est la raison pour laquelle nous avons mis en place une politique départementale ambitieuse dans ce domaine, pourvue d'un budget annuel, c'est le seul chiffre que je citerai, de 125 millions d'euros. Elle vise notamment à doter le territoire d'un réseau de transport collectif efficace et moderne, et cet équipement en fera partie. Bien évidemment, ce type de projet permet de lutter contre la dépendance aux tout-voitures, dans une logique de développement durable, mais pas seulement. Il est bon de rappeler que les enjeux sont plus nombreux pour nos concitoyens en cette période de crise et de hausse du coût de l'énergie. L'intérêt est également financier, quand l'on sait le coût d'un déplacement en transport collectif et le coût d'un déplacement individuel avec sa propre voiture. Je ne dirais pas la proportion parce qu'on n'est pas d'accord sur les chiffres, mais c'est une proportion qui est fort élevée. Si les gens se tournent vers les transports collectifs, dès lors que ceux-ci sont adaptés à leurs demandes, on voit se développer des initiatives de covoiturage, des déplacements à vélo, chers à notre ami Hervé, qui doivent être pris en compte. Pensez au vélo électrique, madame. C'est le cas ici avec la création d'un parking relais, d'un point vélo et l'aménagement de pistes cyclables. À mon sens, si les efforts que nous effectuons sur les transports collectifs doivent être poursuivis, il nous faut tenir compte des évolutions qui se produiront dans les années à venir. L'enjeu, c'est d'anticiper les demandes et d'offrir des possibilités variées de déplacement. Mon collègue délégué au transport du Conseil général, du Conseil régional, vous en parlera beaucoup mieux que moi. D'autres collectivités traduisent dans le cadre du Krypton, que vous avez évoqué, financement du BHNS A et financement des études du BHNS B. Et ça me permet de dire à Monsieur le Président du Conseil de concertation qui s'inquiétait, on aidait beaucoup les petites communes. Certes, on aide beaucoup les petites communes, ainsi que la CPA d'ailleurs, car sans nos aides, ces petites communes, elles ne réaliseraient aucun ouvrage, elles ne réaliseraient pas grand-chose à part entretenir leur état civil, mais nous finançons aussi les opérations d'intérêt général qui concernent l'ensemble de nos territoires. Voilà ce que je voulais vous dire en vous remerciant de votre attention. Monsieur Jean-Yves Petit, le président Michel Vauzel. Bien, Madame la Présidente, Monsieur le Préfet, Monsieur le Vice-président du Conseil général, cher André, Mesdames et Messieurs les élus, une attention toute particulière pour mes collègues du Conseil régional, Gaëlle L'Enfant, vice-présidente, et Hervé Guerrera. 20 000 personnes habitent autour de cette réalisation, 26 000 salariés travaillent dans 1400 entreprises de cette zone d'activité. De toute évidence, oui, nous avions besoin de cette réalisation. Et oui, ça va de soi lorsque Gaëlle L'Enfant, Hervé Guerrera et moi-même ont soutenu, avec le soutien de Michel Vauzel, la nécessité d'apporter un cofinancement à cette réalisation. Oui, c'est une nécessité, c'est un plus sur ce territoire métropolitain, quelle que soit la nature même de l'institution qui en assurera la gouvernance. C'est un élément important qui nous permet d'assurer du report modal, de permettre l'utilisation des transports collectifs. C'est aussi une façon d'agir sur le pouvoir d'achat, de laisser sa voiture, dont l'utilisation coûte de plus en plus cher, et d'utiliser d'autres modes de transport. Alors oui, cette gare routière, ce pôle d'échange, c'est une première étape, bien entendu. Et oui, maintenant, il faut aller au-delà. Il faut aller au-delà dans une sorte de gagnant-gagnant. Il faut aller au-delà, bien entendu, avec la réouverture. Je ne dirais même pas la réouverture, je crois que même le préfet Cadeau a compris que c'était tout simplement l'ouverture au service voyageurs, dans le sens où on l'utilise, cette voie, régulièrement lorsqu'il y a des travaux entre Marseille et Aix. On utilise pour détourner les trains de voyageurs et de les faire passer par ici. Oui. Monsieur le vice-président du Conseil régional, Monsieur le vice-président du Conseil général, Madame la présidente de la communauté d'agglomération du Pays d'Aix et maire de la commune d'Aix-en-Provence, Madame et Messieurs les conseillers régionaux, Mesdames et Messieurs les maires, Mesdames et Messieurs les chefs d'entreprise représentant également la société civile, Mesdames et Messieurs, construisons l'écomobilité en Pays d'Aix. Cette phrase est toute l'ambition que nous portons ensemble
Et l'État, vous l'avez cité, est aussi un partenaire, certes, modeste, peut-être trop modeste à vos yeux au regard des sommes engagées, mais croyez bien que cette modestie cache néanmoins son ambition à vos côtés de poursuivre dans la stratégie que vous avez engagée et qui va se poursuivre sur les années qui viennent. 10 ans de stratégie pour réaliser ici un outil essentiel dans l'écomobilité que vous souhaitez construire sur le Pays d'Aix, mais également sur un territoire élargi d'intérêt métropolitain. Il s'agit en effet de faire en sorte que les salariés du pôle d'activité des Milles, plus de 25 000, que les habitants de ce pôle d'activité, de la Durane, de l'Arbois, également se sentent bien. Et que vos projets actuellement portés par les élus du Pays d'Aix, notamment le campus numérique sur la ZAC de la Constance, notamment également la cité du numérique, se construisent dans l'harmonie. Parce qu'il faut apporter de l'harmonie dans ces territoires, de façon à ne pas connaître ce que les Parisiens et les banlieusards connaissent. Et vous le savez pour certains d'entre vous qui montez régulièrement sur Paris. Il s'agit ici